Bonjour à tous et un grand merci à Samuel qui nous a parlé de la révélation de Dieu dans la création. Et dans les prières, on a déjà été guidés vers une autre révélation, effectivement, c'est celle de Jésus-Christ. Donc il s'est révélé en son Fils Jésus. Et nous sommes toujours dans la série Rencontre avec Jésus, donc Jésus dans la vraie vie. Donc pendant plusieurs dimanches encore, on va voir certains personnages du Nouveau Testament qui étaient en contact, qui ont rencontré Jésus vraiment personnellement. Et ça a eu des implications, bien sûr, pour leur vie. Il y a quelques années, j'étais à une soirée avec la famille élargie, quelques amis. Il y avait une personne qui était un peu en questionnement par rapport aux différentes églises protestantes qui existent en Belgique, à Bruxelles spécialement. Et donc on parlait un peu des différents critères qui peuvent être les nôtres pour choisir d'aller à tel ou tel endroit. Et finalement, elle disait une phrase, « Tu sais quoi ? Ce que je veux vraiment, c'est voir Jésus. » Et cette phrase s'est gravée dans ma mémoire. Je veux voir Jésus. C'était la priorité pour cette personne-là. Et on peut se poser la question aujourd'hui, est-ce que c'est aussi notre priorité de voir Jésus? Et je vous propose aujourd'hui la lecture d'un récit dans l'évangile de Luc, dont les protagonistes avaient précisément ce souhait-là. Ils voulaient voir Jésus. Et nous allons lire ensemble Luc 19, les versets 1 à 10. Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Or, il y avait là un nommé Zachée. Il était chef des collecteurs d'impôts et riche. Il cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était petit. Alors il courut en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. « Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. » Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation. Ils disaient « Voilà qui s'en va loger chez ce pécheur !» Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit « Écoute, maître, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. » Jésus lui dit alors « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et amener au salut ceux qui étaient perdus. » Zachée est un de ces personnages bibliques que l'on a l'impression de si bien connaître, n'est-ce pas? On en parle souvent à l'école le dimanche, bien sûr, probablement parce qu'il était de petite taille. Et donc, ça peut peut-être parler spécialement aux enfants qui peuvent quelque part s'identifier avec lui. Mais aujourd'hui, je vous propose de creuser un peu plus profondément ce récit qui contient quand même quelques bijoux spirituels inattendus. Et je me suis en partie inspirée d'un livre avec le titre « Rencontre avec Jésus » de Daniel Bourguet. Vous allez entendre et voir plusieurs citations en caractère vert qui sont donc tirées de ce livre. Au centre de notre histoire, il y a une rencontre. La rencontre entre Zachée et Jésus. Et on va le voir petit à petit en quatre temps. D'abord, il cherchait à voir Jésus. Ensuite, Jésus l'appelle par son nom. On va voir la joie de Zachée et le murmure des autres. Et enfin, la plaidoirie de Zachée et la contemplation du Sauveur. Il cherchait à voir Jésus. Plus précisément, le texte dit qu'il cherchait à voir qui était Jésus.
Nous ne connaissons pas la motivation exacte de Zachée. Il était peut-être tout simplement curieux. On peut supposer qu'il avait entendu parler de l'aveugle Bartimée, qui avait mendié à l'entrée de la ville de Jéricho et à qui Jésus avait rendu la vue. Il avait peut-être envie de voir qui était ce Jésus qui faisait de tels miracles. Mais il se peut aussi que, outre une simple curiosité, Zachée était animé par une vraie soif spirituelle. C'était un chef des collecteurs d'impôts. Il était méprisé, il était mal vu par la population. Il était peut-être malheureux et vide à l'intérieur, malgré sa richesse matérielle. Mais finalement, peu importe sa motivation profonde, nous savons que Dieu bénit toujours ceux qui cherchent à s'approcher de lui et à le connaître. Ce qui frappe dans ce récit, c'est que Jésus et Zachée étaient en quête l'un de l'autre. Le dernier verset, le verset 10, le dit clairement, car le Fils de l'homme est venu chercher et amener au salut ceux qui étaient perdus. Donc, Jésus aussi était en recherche. Il cherchait Zachée et la rencontre a eu lieu. Mais d'abord, Zachée se trouve devant un obstacle, la foule. Pour quelqu'un de petite taille, une foule fait toujours écran. Je suis assez bien placée pour le savoir. Mais le souhait de Zachée de voir Jésus est suffisamment grand pour qu'il ne se laisse pas décourager. Il va faire quelque chose de surprenant. D'abord, il se met à courir. C'est déjà étrange comme comportement pour un homme qui est très puissant, un des plus puissants de la ville. Et ensuite, il grimpe dans un arbre, comme un petit gamin, laissant de côté la peur de se ridiculiser. Comme l'a dit Daniel Bourguet, bienheureux Zachée, qui sait être un peu fou pour Christ. En grimpant sur l'arbre, Zachée fait fi de la foule, tout comme l'aveugle Bartimée avait fait fi de la foule en criant « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Pour tous les deux, voir Jésus, c'est ce qui était le plus important. Et Jésus l'appelle par son nom, verset 5. C'est le moment crucial de notre histoire, le moment où les regards de Zachée et de Jésus se croisent. Au verset 5, lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux. Zachée voulait juste voir Jésus. Rien dans le texte indique qu'il avait l'intention de lui parler ou de se faire remarquer par lui. Mais Jésus en a décidé autrement, connaissant le cœur de cet homme. Il aurait pu tout simplement passer sans même le remarquer. Il était quand même dissimulé derrière les feuilles de l'arbre. Mais le plan de Dieu est de sauver ce qui est perdu. Et Jésus cherche Zachée là où il se trouve, en haut de l'arbre. Il lève les yeux et Zachée découvre le regard de celui qu'il voulait voir, tandis que Jésus découvre le regard de celui qu'il est venu sauver. Zachée ne sait pas encore vraiment qui est Jésus, tandis que Jésus, lui, sait parfaitement qui est Zachée. On imagine les deux hommes, pendant un petit moment, se regarder en silence, et c'est Jésus qui prend souverainement la parole. Zachée. Il l'appelle par son nom. Vous imaginez la surprise, voir le bouleversement de Zachée, de découvrir que Jésus le connaît, qu'il connaît son nom. Ça m'a fait penser à un verset dans le prophète Ésaïe, où Dieu dit « Ne sois pas effrayé, car je t'ai délivré. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » Dans la Bible, le nom d'une personne est d'une grande importance. Il dit l'être profond de quelqu'un, le mystère de sa personne. Et pour nous de même, quand quelqu'un prononce notre nom, il en va de notre identité. Quand Jésus prononce notre nom, cela nous touche au plus profond de nous-mêmes. On n'est plus alors quelqu'un d'anonyme dans la masse, on est quelqu'un de précieux,
reconnu par Dieu. On fait aussi penser à Jean 21,16, la rencontre de Marie de Magdala après la résurrection de Jésus. D'abord, elle le voit, elle pense que c'est le jardinier, et alors il va juste dire son nom. Il dit, Jésus dit, Marie. Elle se tourna vers lui et s'écria en hébreu, Rabboni, maître. Donc en entendant sa voix prononcer son nom, elle a reconnu et la connexion était là. C'est quelque chose d'important que Jésus, que Dieu nous appelle, chacun de nous, par notre nom. Jésus ne connaît pas seulement le nom de Zachée, il sait aussi que, d'après son plan divin, il doit loger chez Zachée. Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. Donc Jésus désire beaucoup plus que de juste voir Zachée. Ce qu'il désire vraiment, c'est de demeurer dans sa maison, comme dit une autre traduction. Pas demain ou à une date ultérieure, non, aujourd'hui même. Et Jésus dit, je dois demeurer dans ta maison. Cela exprime la contrainte d'une mission d'amour. Jésus dit en d'autres termes, l'amour du Père me pousse à m'inviter chez toi. Nous savons que Dieu laisse la liberté à chacun, la liberté de répondre à son appel amour ou de ne pas y répondre. C'est la liberté qu'il nous donne. Mais je trouve quand même, quand on savoure un peu ça, que l'amour du Père pousse le Seigneur à s'inviter chez nous. Comment ne pas répondre à cette invitation? L'amour du Père me pousse à m'inviter chez toi. Ensuite, on va voir la joie de Zachée et les murmures des autres. Verset 6. Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. L'invitation pressante de Jésus ne reste pas sans réponse de la part de Zachée. Il y répond spontanément. Il se dépêche de descendre. Il est captivé par ce Jésus, par son regard, par ses paroles, par cette rencontre divine. Et il lui ouvre sa maison avec joie. La joie de Zachée, c'est la joie profonde qui naît du bouleversement de la rencontre avec Jésus. La joie d'avoir rencontré celui que l'on cherche. La joie de sentir son regard se poser sur soi. La joie de percevoir tout l'amour dont est rempli ce regard. La joie d'être appelé par son nom. Est-ce que nous connaissons cette joie qui vient de Dieu? Une vraie joie spirituelle qui est fruit de l'Esprit de Dieu. Peut-être vous souvenez-vous de cette joie de votre première rencontre avec Jésus, quand vous avez compris que vous êtes aimé par lui, qu'il vous pardonne, qu'il vous sauve, que vous êtes adopté dans la famille de Dieu. Je pense que le Seigneur ne veut pas que cette joie-là soit un souvenir lointain pour nous, même si on est peut-être en chemin avec Dieu depuis longtemps. Moi, je crois qu'il veut que la joie de le connaître, de lui appartenir, nous accompagne toujours, vraiment toujours, et que cette joie puisse nous porter dans tout ce que nous vivons. Le Seigneur nous a jamais promis une vie facile, un chemin sans embûches, mais il nous a appelés par notre nom. Il t'a appelé par ton nom, il m'a appelé par mon nom. C'est plus grand que tout le reste. De cette rencontre avec Christ est né un engagement fidèle et sans faille de la part de notre Sauveur. Nous lisons dans Ésaïe 49, 16, « Voici, je t'ai gravé dans les creux de mes mains. » Et une autre traduction dit, « J'ai gravé ton nom dans les creux de mes mains. » On y est en sécurité. On n'a plus rien à craindre. Pour Zachée, la joie de la rencontre avec Jésus se trouve brutalement interrompue quand les gens dans la foule commencent à murmurer. Verset 7. Quand les gens virent cela,
il y eut un murmure d'indignation. Il disait, voilà qui s'en va loger chez ce pécheur. Dans sa joie, Zachée avait presque oublié la foule qui les entoure, tous ces gens qui sont témoins de la rencontre entre les deux hommes. Mais quelle différence entre le regard des gens et le regard de Jésus. Et c'est encore quelque chose de très vrai aujourd'hui également. Le regard des gens juge, le regard de Jésus cherche à sauver. Le regard des gens est oppressant et troublant. Le regard de Jésus, rempli d'amour, il va au plus profond du cœur et le bouleverse de joie. Les gens murmurent entre eux. Est-ce que ça nous parle à nous? Je pense qu'il n'existe pas seulement des murmures extérieurs. On peut aussi avoir en soi, au plus profond de soi, une véritable foule qui murmure. Des voix qui nous accusent, qui nous blessent, dans le but de nuire à notre dialogue, à notre communion avec le Seigneur. Les murmures des gens autour de Zachée visent à la fois Jésus et Zachée pour gâcher leur joie et leur face-à-face. Et la même chose est vraie pour ces voix dans notre intérieur qui nous accusent, qui nous accablent, qui nous murmurent à l'oreille que nous ne sommes pas dignes d'être aimés par le Seigneur. Nous sommes trop mauvais, trop faibles, trop ceci, trop cela, que nous ne méritons pas la grâce et l'amour de Dieu. On peut être sûr que ces voix-là ne sont pas de Dieu, mais bien de l'ennemi de nos âmes qui veut nous séparer de lui. Que doit-on faire alors quand ces voix, quand ces murmures nous accusent dans notre cœur? Seule la parole de Jésus parvient à faire taire les murmures. Souviens-t'en, lorsque ces murmures t'assailleront, garde le silence et tourne-toi vers le Christ. Dans ton silence sera ta sagesse et en Christ sera ton salut. Ensuite, on arrive à la plaidoirie de Zachée. Et Zachée, verset 8, se présenta devant le Seigneur et lui dit, « Écoute, maître, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. » On peut un peu imaginer la scène dans la maison de Zachée. Ils sont installés à table, quand soudain, pour répondre aux murmures des gens, Zachée se met debout devant le Seigneur pour plaider sa cause. Ce qui est intéressant, c'est que les critiques des gens portent en premier lieu sur Jésus et ne pas sur Zachée. Lui, il est venu loger chez un pécheur. Et Zachée ne prend pas la parole pour défendre Jésus, mais pour défendre sa propre cause. Il sait très bien tout le mal que les gens de Jéricho pensent et disent de lui. Ils le prennent pour quelqu'un de malhonnête qui s'enrichit frauduleusement. Pour contrer tout cela, Zachée met en avant sa générosité. Non, ce n'est pas tout à fait clair s'il parle de ce qu'il fait généralement ou bien de ce qu'il vient de décider de faire dorénavant, après la rencontre avec Jésus. Il semblerait qu'il y a 2 interprétations et les 2 peuvent finalement nous apporter quelque chose qui peut nous parler. La première, ce serait que Zachée parle effectivement de ce qu'il fait généralement. Dans ce cas-là, il met en avant ses œuvres au lieu de choisir le silence de l'humilité et de laisser la parole à Jésus. C'est un danger qui nous guette nous aussi, le danger de l'auto-justification, qui nous centre sur nous-mêmes au lieu de nous centrer sur le Christ, qui veut nous pardonner, nous guérir, nous transformer pour pouvoir le servir. Et la deuxième interprétation possible, si Zachée parle de ce qu'il vient de décider de faire dorénavant, alors là, on pourrait se réjouir du fait que Zachée a compris que l'argent, la richesse matérielle ne compte plus pour lui. Aucune richesse du monde ne vaut la rencontre qu'il vient de faire avec son Sauveur. Désormais, son trésor, c'est le Christ. La présence de Jésus dans sa vie, dans son cœur, comble toutes ses attentes. Il est maintenant riche d'une vie en Christ,
d'une vie qui a trouvé son sens profond. Quoi qu'il en soit, Jésus vient au secours de Zachée et fait taire les murmures accusateurs par sa parole souveraine. Verset 9, Jésus lui dit alors, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et amener au salut ce qui était perdu. Jésus sait que Zachée est un pécheur, mais il voit plus loin. Les voix qui murmurent voient en Zachée le pécheur qu'il est. Le regard de Jésus voit le fils d'Abraham qu'il est avant tout. Être fils d'Abraham veut dire être né de la promesse de Dieu. Jésus vient sauver Zachée de son péché pour restaurer ce qui est de Dieu en lui et ce qui était entaché par le péché. Il fait la même chose pour chacun de nous quand nous nous tournons vers lui. Il nous restaure, nous purifie et amène au salut ce qui était perdu. En accueillant le Christ, le salut entre aussi dans notre maison. Nous accueillons le salut et avec le salut vient la joie, la vraie joie de le connaître, contre laquelle les murmures ne peuvent plus rien. Zachée voulait voir qui était Jésus et il a maintenant la réponse. Jésus est ce que dit son nom, le salut de Dieu. Il a rencontré et accueilli celui qui est le Fils de l'homme, le Messie, le Sauveur. Le récit se termine avec les mots de Jésus. Zachée ne dit plus rien. Il contemple en silence celui qui est venu d'en haut, Jésus-Christ. Pour conclure, on va un peu revoir. Zachée cherchait à voir Jésus. La rencontre a eu lieu parce que Jésus est venu pour sauver ce qui est perdu. Ensuite, on a vu que Jésus appelle Zachée par son nom et que la même chose est vraie pour nous. Il nous appelle, chacun de nous, par notre nom. Nous avons vu la joie de Zachée et les murmures des autres. Laissons notre joie d'appartenir au Seigneur nous remplir en tout temps. Ne nous laissons pas accabler par les voix intérieures qui nous accusent ou d'une manière ou d'une autre veulent nous détourner du Seigneur ou nous tirer vers le bas. La plaidoirie de Zachée, finalement, à la fin du récit, est la contemplation du Sauveur. Comme pour Zachée, Jésus nous restaure par sa grâce seule. Et les murmures font silence, font place à l'adoration de Jésus-Christ. On propose une prière écrite par Daniel Bourguet pour terminer ce message. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour le regard que tu poses sur nous, pour la parole que tu nous as dite et pour les murmures que tu fais taire. Nous te bénissons, toi qui nous cherches plus que nous te cherchons. Nous te bénissons, toi qui nous révèles notre être profond et qui te révèle à nos yeux dans ton mystère. Renouvelle notre regard intérieur pour que, le posant sur toi, nous te contemplions. Amen.